On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. De retour sur Twitch et sur RCF en Lorraine pour On va se tutoyer en studio avec Arthur Carmier, Lancelot Graffé et Lucien Lumos, notre invité du soir, qui va nous parler de son univers entre rap et développement de soi, à découvrir à travers une première question de Lancelot. Du coup, Lumos, déjà, je voulais te demander dans la première question, pourquoi Lumos? Est-ce que c'est une ref évidente à Harry Potter ou pas du tout? Alors oui, c'est une référence à la saga Harry Potter, sans être grand fan de la saga, effectivement. Et c'est aussi une référence à la lumière, voilà, trouver sa lumière intérieure. Et aussi peut-être un lien avec ton nom-prénom aussi, ça a une ressemblance Et effectivement, étant donné que je m'appelle Lucien Moy, si on prend les deux premières lettres, excepté le S, oui. Ok. Et donc, au niveau de ce que tu nous avais envoyé, au niveau du texte de ta biographie, d'un peu de toute ta vie, tu nous avais expliqué un peu que ton environnement familial, c'était dans la musique, donc tu as été plongé là-dedans très vite. Est-ce que c'est ça qui t'a ouvert cette passion? Principalement, oui. J'ai des parents, une famille même qui écoutait beaucoup de musique. Euh, ma mère surtout qui travaille avec beaucoup de musiciens dans le domaine culturel et qui programme des artistes dans les maisons de retraite. Et oui, mon père aussi qui écoutait beaucoup de musique. Et voilà, et après je me suis mis de moi-même à écouter plutôt du rock et le rap c'est venu nettement plus tard. La musique, c'est une passion au sens large, mais du coup, c'est dans le rap que tu as décidé de te lancer. Pourquoi avoir choisi ce style? Pourquoi le rap et pas un autre? Parce que j'aime bien être éclectique, je suis un peu touche à tout. Et Ouais, à la base, j'aime pas être vraiment rangé dans une case. C'est mon d'accord. côté un peu le jeune punk en fait. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai commencé par le rock et au bout d'un moment, voilà, j'en ai eu marre. Et puis il y a eu un peu l'effet de mode aussi. Et Mm. je me disais, voilà, je suis un rocker parce que je suis un peu rebelle, mais au final, on me rangeait dans la case rocker et donc du coup, hop, j'ai quitté la Ah, case Hmm. rocker également. Un peu. mais qu'est-ce qui t'inspire exactement dans le rap ou peut-être même dans la musique au sens large? Dans le rap, vraiment, c'est le travail. Du coup, pour la musique en général, c'est vraiment la mélodie, si la musique est entraînante ou pas, si vraiment elle reste ancrée en moi. Et dans le rap, il va y avoir un peu ça aussi. Mais bon, c'est pas mon travail. Je suis pas beatmaker, je crée pas des instrus, Mhm. mais ça va être le travail du flow, le côté vraiment très technique dans les allitérations et dans les figures de style en fait, les schémas de rime aussi. Voilà, c'est un peu compliqué dit comme ça. D'accord. Et au niveau de tes paroles, purement tes paroles, tu parles beaucoup du développement de soi, notamment «je veux être un grand monsieur» que tu dis mot pour mot dans Molière. Oui. Pourquoi ce développement de ta personne est un sujet aussi central dans tes musiques? Bah, c'est en lien un peu aussi avec l'humos. Chercher la lumière, c'est à la fois sa lumière intérieure et la lumière, c'est un peu, comment dire, trouver l'accomplissement dans plusieurs domaines de sa vie, dans le domaine social, être quelqu'un d'influent. Voilà, il y a une part, comment dire, il y a une part d'ego, non pas de mégalomanie, mais d'ego trip dans tout ça. Voilà, et c'est propre au rap, je trouve ça s'y prête bien. Et puis il y a un côté aussi, oui, j'ai la connaissance parce que je suis très littéraire, voilà, voilà, entre autres. Et ces morceaux, justement, comment est-ce que tu les travailles au niveau de l'écriture? On parlait de littéraire dans un premier temps. On va parler du coup de l'écriture d'abord et ensuite de l'enregistrement. Oui. On commence du coup par l'écriture des morceaux. Comment ça se passe exactement, Eh Lucien? ben, ouais, je suis quelqu'un de très conceptuel en fait. Je pense contrairement à beaucoup de rappeurs qui vont écrire beaucoup de textes en fonction de leur inspi, ce qu'ils ressentent, surtout par rapport aux rimes. Moi, je vais d'abord mettre en place des concepts. Ah, j'aimerais bien parler de telle thématique sur un morceau, Mhm, soit de moi, soit je vais faire un morceau et également comme les autres rappeurs qui parlent d'eux, ou ego trip, ça veut dire je me la pète un peu, ou soit des morceaux thématiques sur une partie de moi. S'il y a le morceau Zèbre, par exemple, c'est mhm. une thématique bien précise sur un aspect de ma personne. Il y a aussi le morceau Bien trop dur.
C'est un mélange, c'est BTD, ça veut dire boom bap, trap et drill. C'est les Qui trois sont des styles d'instru de de musique rap. aussi. Voilà. Oui. Je suis beaucoup dans le concept. Et une fois le concept réfléchi, ben, j'en parle à mon ami beatmaker D'accord. qui est mexicain, Ah, qui est que mexicain. je n'ai jamais rencontré vraiment, et qui me sort une instru. Et après seulement, j'écris sur cette instru, voilà, en fonction du titre, du concept que j'ai. Voilà. Ah, donc c'est des relations internationales. Et au niveau de l'enregistrement, tu as un studio à proximité? Oui, alors c'est pas mon studio, c'est un, ouais, je pense, oui, c'est devenu un bon ami maintenant. C'est NHN, non, anciennement NHN, non, c'est Big Jump, voilà, Big Jump D'accord. Studio à Je crois Metz. avoir déjà entendu le nom. Ok, bah en tout cas je le recommande, le mec est vraiment super sympa et arrangeant et voilà. Et du coup, est-ce que tu passes beaucoup de temps au niveau de la post-production, c'est-à-dire le montage de ces morceaux avec ton beatmaker notamment, et puis avec la personne qui t'enregistre? Tu prends beaucoup de temps? Oui, plutôt pas mal. Ça varie vraiment beaucoup d'un morceau à l'autre. Déjà, l'écriture sur un morceau, on est sur une semaine, parce qu'à chaque fois, il faut changer des trucs, toujours. C'est pas, voilà, j'écris pas en une après-midi, c'est mon côté perfectionniste. Hmm. Et oui, au niveau du beatmaker, ouais, il aime bien, il est aussi perfectionniste, il aime bien quand c'est bien fait. Et voilà, des fois, faut retravailler des parties, parce que moi, je suis pas non plus tout le temps d'accord dès le premier jet. Et voilà. Ce qui est normal. Et au niveau du morceau Naïf, donc c'est un rap qu'on connaît, un rap un peu plus commun. Par contre, Molière est totalement presque exotique, un peu un ovni. Pourquoi une telle différence en fait entre deux styles musicaux dans un Ok. même album? Ah, c'est curieux que tu penses ça, ou peut-être Michael aussi. Moi, je pense que c'est Naïf le plus atypique des deux. Ah En ouais, fait, Ah. ok. Molière, c'est un morceau de rap où ça kick, c'est-à-dire où on est à cheval sur le style et le flow, en fait. Et voilà, les rimes, tout ça, les allitérations. Et Naïf, ça va être beaucoup plus le fond. Le fond, enfin, le message, l'émotion. Et c'est un peu la forme grâce à l'instru, mais je veux dire quoi par là? Oui, Molière, oui, il y a peut-être parce qu'il n'y a pas de refrain, et parce que c'est un morceau conceptuel aussi, parce que je fais référence aussi à Molière en citant, je cite 5 de ses œuvres dedans, voilà, Hmm. à vous de les reconnaître. Mais voilà, c'est comme quoi, pour moi, bon, chacun des morceaux de l'album a son univers qui est propre et a sa propre originalité. Voilà. Et quel message tu voulais faire passer en amenant comme ça plein de thèmes différents? C'est quoi ce qui les rassemble? C'est peut-être uniquement le développement de soi, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais faire passer, Bah, montrer peut-être une c'est polyvalence dans toutes les choses, peut-être? oui, voilà, et puis mon histoire, quoi. Voilà, c'est oui, partager au monde, voilà, ce côté-là un peu éclectique, sans être mégalomane. Je suis pas un spécialiste, je suis quelqu'un qui va s'intéresser à plusieurs choses, pas mal de choses différentes, mais je serai pas spécialiste, je maîtriserai pas un de mes sujets, un de mes domaines à fond, quoi. Et ça me dérange pas. Et j'aime bien, je suis heureux comme ça. Et oui, voilà, et c'est plusieurs aspects de ma vie, de ma personne, et c'est ce qui décrit le mieux une personne, un être humain qui est tout, tout de nuances. Tout de nuances. Et pourquoi est-ce que tu as fait le choix de mettre des effets sur ta voix? Est-ce que c'est pour ajouter quelque chose quand on met plus ou c'est quoi la signification derrière ça? Oui, je pense que tu veux faire allusion à l'autotune. C'est Eh ça. ben, l'autotune, en fait, aujourd'hui, c'est quasiment. On en met presque dans tous les morceaux. Même quand on se dit, voilà, c'est un chant qui est naturel, il y a quand même une fine couche d'autotune aujourd'hui. C'est c'est pour donner ce côté moderne et cette qualité radio qu'on a là au morceau. Et bon, je dois avouer aussi que j'ai délaissé un peu le chant pour le rap quand je me suis mis au rap. Et donc, voilà, c'est histoire d'être bien tout le temps juste. Il y a un peu de ça aussi, mais bon, je sais pas si j'aurais le fait de le dire ou pas. Lucien, il nous reste 4 petites minutes. J'aimerais revenir sur Molière aussi. Tout à l'heure, on a parlé de ce titre. Mais est-ce que toi, du coup, bah forcément, j'ai l'impression de l'avoir compris à travers ton discours. Est-ce que tu as un intérêt pour le théâtre en particulier? Alors, Parce que bon, l'album s'appelle Déchire le rideau. ouais. Tu cites Molière plusieurs fois. Je crois qu'il y a un téléphone qui est tombé en direct, mais ce n'est pas grave. Il est Euh, cassé. Alors, Oui. du coup, oui. Alors,
Pas énormément, mais j'aimais bien. Bon, moi, j'ai fait un bac littéraire. J'ai bien aimé étudier le théâtre à l'école. C'est pas quelque chose qui me dérangeait. Je crois que j'en ai fait un petit peu, même aussi au lycée. Voilà, c'est toujours intéressant pour travailler son impro, comment dire, son acting, parce que je trouve dans la vie, on se raconte, on est tous acteurs de sa vie, et notre façon d'agir, de se mouvoir, d'interagir avec les autres, c'est une façon de se raconter, et on est tous des acteurs en ce sens-là. On joue notre rôle, on a nos mœurs différentes, et voilà. Et le déchirer le rideau. En ce sens, ça a un côté déchiré, comment dire, ça fait allusion au côté trash du rap. Voilà, on déchire le rideau, c'est-à-dire je me dévoile sous toutes mes formes. Voilà, je laisse rien à l'écart. Il nous reste 4 petites minutes. J'ai envie de te demander aussi comment est-ce que tu fais la promotion de tes projets. J'en fais pas beaucoup. C'est le début, mais c'est en radio, notamment aujourd'hui. J'ai Instagram, j'ai 1000 abonnés à tout casser sur Instagram. Mais c'est déjà bien, 1000 abonnés. Oui. Et C'est déjà bien. non, je fais pas beaucoup de com. C'est vrai que je pourrais faire un effort là-dessus. D'ailleurs, pour me produire, pour faire mes premiers concerts qui n'ont pour l'instant n'ont pas eu lieu. Mais j'ai toujours été beaucoup plus à cheval sur la création que sur le côté commercial et marketing. Et c'est sur ça que je pêche. J'en profite pour rebondir. J'ai une question du chat de Picacube. Est-ce que ça aide d'être vosgien pour penser un art différent, une identité alternative? Question intéressante, question très locale. Oui, il y a le côté, quand tu arrives en Moselle, lui c'est un Vosgien, c'est quelqu'un d'assez atypique, c'est un homme des bois, un homme de la forêt, il est un peu différent, tout ça. Mais voilà, c'est une question d'environnement, quoi. Quand on est dans les Vosges, qu'on est entouré de Vosgiens, on pense pas à ça. En tout cas, on te conseille un bar pour te produire sur le chat. C'est Charline, l'invitée de la semaine dernière, qui te propose le Troubadour, que tu connais certainement, qui se situe à Metz, près du Saulcy, près de l'île du Saulcy, près de la fac. Yes, notamment pas mal fréquenté par les étudiants, ce bar. C'est un bon bar. C'est encore une petite question, je pense, Lancelot. Je on a me encore 2 demandais, minutes. Oui, j'en ai une. Je me demandais, tu fais beaucoup de choses, une polyvalence dans l'album. Est-ce que tu as prévu un prochain projet? Est-ce que tu partirais pareil sur un peu plein de choses comme ça, multifonctions, je dirais, dans la musique, ou alors tu veux vraiment te recentrer sur un thème? Ça, c'est une excellente question, vraiment, parce que ça va me permettre de parler de ce que je fais aussi à côté du rap. J'ai un projet en parallèle, donc j'ai un groupe sur Strasbourg de hard rock, dont je suis le chanteur. Et voilà. Et puis le rap, bon, en ce moment, je délaisse un petit peu ça. Il y a un EP qui est en préparation, mais voilà, pour quand, je sais pas. Je me mets pas d'échéancier, c'est une passion en fait. Voilà, je fais principalement les choses par passion. Et c'est quoi la différence principale du coup, maintenant que tu en parles, entre le hard rock et le rap? Peut-être au niveau de la scène, au niveau du chant. Pour moi, c'est surtout une question de forme, hein. Dans le fond, à la base, c'est des contre-cultures. Et les nouvelles rockstars de maintenant, bah, c'est les rappeurs. Bon, le rap a ses origines plutôt populaires, quoi. Le rock, à la base aussi, hein, c'était les blues, les jazzman aussi. Voilà, c'était les classes populaires. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Après, comment dire, je fais pas forcément la liaison entre ces deux attraits que j'ai là, mais pour moi je m'attarde surtout sur la qualité des musiques, les musiques actuelles, et si ça me fait bouger ou pas, en fait, comment je ressens les musiques. Mais est-ce que tu serais pas tenté de mélanger ces deux genres? Je te découvre, t'es assez atypique, ce serait quand même assez incroyable. Je le fais en mode dans un même projet, par exemple. Comme l'ont fait Linkin Park, Rage Against the Machine, ces groupes-là qui rappent sur du métal, et au sein de mon groupe de rock, je rappe, j'alterne rap et chant plus guttural, donc comme on dit, hurler. Enfin, quand on dit il gueule, il braille, et c'est une technique. C'est chaud même. Le scrimo, et c'est sur ces paroles éclectiques que va se terminer cette émission. On va se tutoyer. Merci Lucien. Merci à vous. Merci Lumos. Merci à Arthur Carmier pour sa chronique des séries, la première de la saison. On a une idée de la prochaine déjà?
Une petite idée, mais je vous garde la surprise. Merci à Lancelot pour la co-animation et le point réseau toujours fidèle. Merci à toi, Michael. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, merci à Nadège Kiffer pour la technique vidéo de cette émission. Merci beaucoup, Nadège. Et des beaux visuels présents sur Twitch également. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo sur le YouTube de RCF Lorraine. Rendez-vous la semaine prochaine pour On va se tutoyer avec un nouvel invité et une nouvelle chronique à découvrir mardi prochain à 19h12 sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On s'occupe de tout sur RCF.